Dans le petit village de Djinambo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la vie s'organisait autour d'une particularité unique. Les cases étaient construites si proches les unes des autres qu'elles formaient une barrière naturelle contre les fauves. Vu du ciel, le village ressemblait à un immense cercle, un symbole de protection et d'unité. Mais pour Totoya, un garçon de 8 ans, ce cercle n'était qu'une frontière entre lui et le reste du monde. Totoya avait perdu ses parents très jeunes. Sans famille pour veiller sur lui, il n'avait que les chiens du village comme compagnons. Les enfants, eux, ne voulaient pas de lui. Ils se moquaient de lui, l'appelaient Totoya, l'ami des chiens. Mal vêtu, pieds nus, avec son chapeau de paille toujours vissé sur la tête, il passait ses journées à errer dans la forêt à la recherche de fruits. Parfois, il faisait des petits travaux pour les femmes du village en échange d'un peu de nourriture. Une vieille femme du village, Mamie Akosi, avait un cœur plus généreux que les autres. Totoya l'aidait souvent à puiser de l'eau ou à ramasser du bois, et en retour, elle lui donnait un bol de riz chaud. Elle voyait la souffrance du petit garçon, la manière dont les autres enfants le maltraitaient, mais elle gardait toujours une bienveillance silencieuse à son égard. Un jour, alors que Totoya revenait de la source, portant une bassine d'eau pour Mamie Akosi, 2 garçons, Banoba et Kola, se mirent à lui lancer des pierres. Totoya trébucha, renversant l'eau et brisant la bassine. En pleurs, il retourna chez Mamie Akosi, qui, bien que peinée, ne dit rien. Elle savait que les villageois, y compris les enfants, le méprisaient profondément. Un autre jour, alors que Totoya revenait avec un sac de fruits qu'il avait cueillis, Banoba et Kola l'arrêtèrent encore une fois, cette fois-ci en le frappant violemment. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un des chiens qui suivait Totoya intervint, effrayant les 2 garçons. Le chien poursuivit Banoba et le mordit légèrement à la jambe. Furieux, Banoba courut se plaindre à son père, affirmant que Totoya avait ordonné à ses chiens de l'attaquer. Ce soir-là, alors que le ciel devenait lourd et menaçant, Banoba et son père vinrent trouver Totoya. Ils le trouvèrent dans une vieille case abandonnée où il s'était réfugié. Sans un mot, le père de Banoba prit son fusil et tira sur le chien de Totoya, le tuant sur le coup. Totoya s'effondra en larmes sur le corps de son compagnon fidèle. Mamie Akosi, qui observait la scène de loin, rentra dans sa case. Un vent violent se leva alors, et dans une série d'événements tragiques, une petite braise d'un feu de bois fut emportée par le vent jusqu'à une toiture en paille. En quelques instants, un incendie se déclencha, se propageant rapidement de case en case, menaçant la vie de tout le village. Terrifié, Totoya regardait les flammes dévorer les maisons. C'est alors qu'une étrange lumière jaillit du museau de son chien. Une voix s'éleva, douce mais puissante, ordonnant à Totoya de la suivre. Totoya, les yeux encore humides de larmes, suivit cette lumière sans hésiter. Guidé par cette boule lumineuse, Totoya parvint à s'échapper du village en flammes et de cette fumée opaque qui empêchait la visibilité, d'où condamnaient tous les villageois. Une fois en sécurité, la lumière commença à se transformer. Lentement, elle prit la forme de Mamie Akosi. Totoya resta figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Mamie Akosi n'était pas qu'une simple vieille femme. Elle était la gardienne d'un savoir ancestral, capable de communiquer avec les animaux et de prendre différentes formes. Les chiens qui avaient toujours accompagné Totoya étaient en réalité sous ses ordres, veillant sur le garçon depuis le début. Alors que le village continuait de brûler, Mamie Akosi prit la main de Totoya, et ensemble, ils disparurent dans la forêt, vers une destination inconnue.